Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu pense à vous tout le temps. J'ai dit, Dieu pense à vous tout le temps. Et devinez quoi? Il ne pense rien de mal. J'appelle cette série « Si c'est détruit, Dieu peut le réparer ». J'ai cherché un jour des références sur le mot « restauration ». Et en fait, restaurer quelque chose veut dire le renouveler ou même le rendre meilleur encore. Et j'aime vraiment cette idée parce que quand vous achetez quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'égratignure, rien du tout. Je veux dire, vous pensez que vous voulez juste le contempler. Mais quand vous restaurez un meuble qui a peut-être 20 ans et quelques, il est toujours vraiment beau. Mais il a peut-être une égratignure ou une lésion ici ou là. Mais pour être honnête, si nous comparons ces meubles à nos vies, je pense que ces petites égratignures nous donnent notre caractère. Amen. Eh bien, c'est une excellente section. Dieu restaure notre âme. Wow! Psaume 23, 3, « Il rafraîchit et restaure mon âme, ma vie. Il me guide sur la bonne voie à cause de son nom. » Notre âme est tout ce qui est en nous. C'est tout ce que vous ne voyez pas, mais c'est vraiment plus important que ce que vous voyez. Peu importe votre apparence extérieure, si vous êtes misérable à l'intérieur, vous êtes toujours misérable. Et notre âme implique notre esprit, notre façon de penser. Vous pouvez vivre une bonne vie en pensant d'une bonne façon et vous pouvez rendre une bonne vie moche en pensant d'une mauvaise façon. C'est l'attitude. Quelle sorte d'attitude avez-vous concernant les choses et la vie? Et ne pensez pas que je n'ai pas l'occasion de pratiquer ce que je prêche. Juste parce que nous prêchons ces choses, ne pensez pas que nous n'avons pas beaucoup d'opportunités de vivre cela. Nous devons toujours prier pour être forts intérieurement. C'était l'une des prières de Paul pour l'Église. Éphésiens 3,16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, votre âme et votre personnalité les plus profondes. Priez pour vous-même et les gens que vous aimez tous les jours pour qu'ils soient renforcés intérieurement par le pouvoir du Saint-Esprit. L'esprit fort de l'homme le soutient dans la maladie et la peine. Si vous êtes fort à l'intérieur, vous surmonterez tout ce qui viendra contre vous de l'extérieur. Les émotions ont besoin de tant d'attention aimante. Vous devez rire. Je suis sortie avec ma fille l'autre jour et je passais par une période difficile. J'avais besoin de rire et je ne sais pas ce que les gens ont pensé. Je veux dire, je rampais pratiquement dans un magasin. Je riais si fort. Je veux dire, rien n'était drôle, tout était marrant. C'était juste drôle parce que c'était drôle. Et puis je riais parce que je riais. Et ma mère a dit, ma fille a dit, les gens vont penser que tu es saoul. Et s'ils savaient qui tu es, j'ai dit, ils penseront que je suis heureuse. Je me suis sentie comme un placard poussiéreux qui avait été aéré pour la première fois depuis longtemps. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses amusantes dans le monde qui nous entoure, il faut en créer. Je vais donc vous donner une suggestion pour commencer, et je ne plaisante pas quand je dis cela. Souriez plus. Souriez, souriez quand vous êtes seul.
Je suis sérieuse. Je fais ça parfois. Je fais juste ceci. Et je me sens beaucoup mieux. Allez-y, essayez. Fermez les yeux et souriez. Voyons. Maintenant, vous ne vous sentez pas mieux? Honnêtement, j'ai découvert que quand je fais ça, c'est comme si j'étais un peu libérée ici. Juste. C'est à prendre ou à laisser. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et stressés, et je vous donnerai du repos. Je rafraîchirai votre âme. Dieu veut s'occuper de tout ce qui est en nous, notre esprit, notre volonté, nos émotions, nos attitudes. Il se soucie de chaque partie de vous, en particulier ce qui arrive en vous. Il se soucie de ce qui se passe à l'intérieur. Si vous avez une âme blessée, nous prions maintenant pour que Dieu vous rétablisse et vous donne la guérison, une nouvelle vie et une raison de rire, quelqu'un à aimer et quelqu'un qui vous aime. Nous prions pour que vous trouviez du plaisir dans des choses que d'autres personnes ne pourraient pas apprécier, au nom de Jésus. Amen. Allez. On s'amuse bien. Dieu restaure notre valeur. Je veux vous raconter une petite histoire. Et tu aimeras ceci, Tommy, parce que cela a un rapport avec le Dream Center. Ce que ce pasteur a fait lors de la création du Dream Center est devenu viral et il existe maintenant 267 Dream Centers aux États-Unis. Et nous en avons un à St. Louis. Je pense que nous avons probablement été des premiers à en construire un. Et il a dit que c'est l'un des plus grands. Et Dave a rencontré un homme à Starbucks l'autre jour. Et le gars a fini par venir et me parler aussi. C'était un homme bien habillé. Et il a dit, « Je suis diplômé de votre hospice pour hommes au Dream Center il y a 8 ans. Maintenant, si vous êtes dans notre hospice pour hommes au Dream Center, c'est que vous êtes probablement venu de la rue. Accro à la drogue ou l'alcool, vous venez peut-être de sortir de prison, mais vous n'avez pas de maison. Vous êtes là parce que vous avez touché le fond, d'accord? Donc, 8 ans, il possède maintenant sa propre entreprise. Il est marié. Sa femme et lui ont fait des voyages missionnaires et viennent maintenant d'établir une toute nouvelle église dans notre ville. Alors, tu vois, pasteur Tommy, ça continue. Regarde ce que tu as commencé. Vous voyez, on ne sait jamais. Quand vous faites un pas positif pour obéir à Dieu, vous ne savez jamais ce que les conséquences peuvent être. Et c'est incroyable. Mais j'ai voulu aborder cette question à cause du point suivant. Et c'est que Dieu veut restaurer votre valeur. Et donc, je ne sais pas si c'est Dave qui lui a demandé ce qui l'avait le plus aidé, mais il a dit, « Quand j'ai entendu Joyce dire que Dieu n'est pas fâché contre nous, que nous sommes la justice de Dieu en Christ et qu'il nous aime, cela a changé ma vie. Je ne savais pas ça. Des choses que nous prenons pour acquis tout le temps, et le monde est rempli de gens à qui personne n'a jamais dit que Dieu les aime. Je pense que la plupart des gens vivent avec ce petit sentiment vague que Dieu est énervé contre eux. En quelque sorte, peut-être que vous passez « Je n'ai pas bien prié, je n'ai pas fait cela ». Combien d'entre vous sentez parfois que « Je sais que quand c'est une mauvaise chose, vous ne voulez pas lever la main ».
Mais j'ai vécu cela pendant de nombreuses années. Vous savez, le diable me rappelait toujours une autre chose que je n'ai pas faite. Il y avait toujours une chose que je n'ai pas faite. Et alors, je me sentais toujours coupable à ce sujet. Et je ne réalisais même pas que j'avais l'impression que Dieu n'était pas content de moi. Mais le fait est qu'il n'est pas content de nous parce que nous faisons tout comme il faut. Il est content de nous parce que nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Écoutez-moi. Si vous cherchez un ministère et vous ne l'avez pas encore trouvé, je vais vous en donner un. Vous avez tous un ministère. Votre ministère est de donner à chaque personne que vous voyez de la valeur. Faites-les se sentir précieux. Sourire à quelqu'un leur donne le sentiment d'être précieux. Dire bonjour leur donne le sentiment d'être précieux. Connaître leur nom leur donne un sentiment d'importance. Je ne suis pas très doué pour cela, mais Pasteur Mike connaît le nom de tous ceux qui travaillent pour nous et probablement la moitié des noms des personnes présentes ici. Il fait vraiment cela très bien. Il y a des gens qui travaillent pour moi depuis 10 ans et dont je ne connais toujours pas le nom. Je suis pas bonne dans ce domaine. Je reconnais les visages, mais pas les noms. Mais c'est bien d'essayer de se souvenir des noms des gens parce qu'ils se sentent importants. J'ai entendu cela et je pense que c'est vrai. Les gens ne se souviennent pas toujours de ce que vous leur avez dit, mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. N'est-ce pas bon? Pensez simplement. Maintenant, vous avez un ministère à temps plein. Partout où vous allez, faites de sorte que quelqu'un se sente précieux. Et vous voulez la vérité? Je pense que ces genres de ministères, à bien des égards, sont plus importants que ce genre de ministère. Oui, la prédication, l'enseignement et l'adoration sont importants, mais l'endroit où les gens vivent, où ils souffrent, est dehors dans la rue. C'est là où la plupart d'entre eux sont. Ils ne sont pas ici ce soir, ils sont quelque part et vous en rencontrerez un ou deux ou trois ou quatre demain. Pourquoi ne pas faire en sorte que la femme qui vérifie vos achats se sente précieuse? Merci pour ce que tu fais, j'apprécie ton travail. Au lieu de, si elle est un peu lente, puis se retourner pour qu'elle puisse voir le tatouage de Jésus. Allez, si quelqu'un a besoin de se sentir mieux ce soir, écoutez-moi. Ésaïe 43, parce que tu es précieux à mes yeux. Vous êtes précieux. Nous disons cela au bébé. Tu es si précieux. Mais Dieu vous le dit ce soir, vous êtes si précieux. Tu as du prix pour moi et je t'aime. Je t'aime. Dieu vous aime. Vous êtes unique en votre genre. Pas de copie avec Dieu. Ce n'est pas un hasard. Il vous a volontairement créé dans le ventre de votre mère, et cela de ses propres mains. Psaume 139, 13 à 18, nous allons les regarder car ils sont vraiment excellents. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et, dans ton registre, se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore.
Avant votre naissance, chaque jour de votre vie était déjà enregistré dans le registre de Dieu. Alors nous serons peut-être surpris, mais il est toujours prêt pour tout ce qui va venir. Et ceci est merveilleux. 17 et 18. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que Dieu pense tellement à nous tout le temps. Dieu pense à vous tout le temps. J'ai dit, Dieu pense à vous tout le temps. Et devinez quoi? Il ne pense rien de mal. Il pense à votre potentiel, à vos possibilités, à vos dons, comment vous bénir, à comment il peut guérir une blessure que vous avez subie dans votre vie. Il dit, si je comptais le nombre de pensées de Dieu envers nous, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable. Dieu pense à nous. Wow! Et puis ceci, Luc 12, 7, bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. J'avoue, il n'a pas à compter autant avec certains que d'autres, mais... Maintenant, j'aime mes enfants, mais je n'ai pas compté leurs cheveux. Le psaume 56, 8 dit « Mes larmes même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. » Aïe! Si nous voulons y croire parce que ce n'est pas un conte de fées, je veux dire, quel genre de relation Dieu veut-il que nous ayons avec lui? Mon Dieu! Il dit « Tu es précieux. Je sais combien de cheveux tu as sur la tête. J'ai écrit chaque jour de ta vie dans mon livre, avant même que l'un d'entre eux n'arrive. Je m'occupe de toi. J'ai mis chaque larme que tu as pleurée dans mon outre, et à chaque fois que tu as eu de la peine, je l'ai enregistré dans mon livre. Et nous savons que toute chose concourt au bien. Père, quiconque est ici ce soir et dont la valeur doit être restaurée, je prie pour que tu le fasses pour lui maintenant. Aide-le à vraiment écouter ce que je viens de dire et à le prendre pour lui-même, car ça contient un pouvoir de guérison au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais aller rapidement parce que je veux arriver à la dernière, ce que je ne fais pas normalement, mais nous allons essayer. Dieu restaure notre confiance. Philippiens 3.3 dit que nous ne plaçons pas notre confiance en la chair, mais nous mettons toute notre confiance en Jésus-Christ. Philippiens 4.13 dit « Je peux faire tout ce qu'il m'a appelé à faire grâce à celui qui m'élève et me fortifie. » Je suis autosuffisant dans la suffisance du Christ. J'aime cela. Je suis prêt à tout et peux tout faire à travers lui qui me donne une force intérieure et une paix confiante. Maintenant, écoutez. En fonction de ce que je lis ici, vous pouvez et vous êtes. 1 Jean 5,14. Et voici quelle assurance nous avons en tant que croyants en lui devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, conforme à son plan et son but, il nous écoute. Peut-être devrions-nous prier davantage. Maintenant, je veux vous parler de David et Goliath. C'est vraiment une histoire incroyable. 1 Samuel 17,40. Il prit son bâton de berger en main et choisit, dans le torrent, 5 cailloux bien lisses,
qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin, le géant Goliath. Celui-ci s'avança vers David, précédé de son porte-bouclier. Lorsque le Philistin vit David, il le méprisa parce qu'il n'était qu'un jeune homme roux et de belle figure. Il lui dit, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton de berger ?» Puis il maudit David par ses dieux, donc nous savons qu'ils n'existaient pas, et dit, « Approche un peu pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Vous devez voir la confiance que ce jeune homme avait parce qu'il passait du temps avec Dieu. » À quoi David répondit, « Combien était-il plus grand que David? Disons 3 fois, 4 fois, il était très grand. » David n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de lance, il avait une fronde et 5 cailloux lisses. Et Dieu. À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que tu as insulté. Aujourd'hui même l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, et avant ce soir je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Pourquoi David a fait cela? Il n'essayait pas de prouver qu'il était important. Il défendait l'honneur de Dieu. Il disait, « Ce Philistin a appelé tous ses faux dieux et aucun des soldats n'ira combattre ce type. Bien, je le ferai. » Parce qu'il était assez avec Dieu dans ses champs pour savoir qu'il avait confiance en Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont vaincu. Dieu est notre confiance. Combien ont besoin de restaurer leur confiance? Vous savez, la confiance est vraiment de faire ce que vous pensez devoir faire, même si vous devez le faire dans la peur. Vous savez, le courage n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage est un pas en avant malgré la peur. C'est là que vous êtes courageux, quand la peur est là et vous dites « je ne vais pas te laisser m'arrêter ». Je prie pour les personnes qui ont perdu confiance, les personnes extrêmement timides au point que cela les empêche de faire ce qu'elles veulent, les gens qui sont anxieux, ceux qui sont peut-être sortis et qui se sentent ridicules, alors ils se sont retirés et ne ressortiront plus. Je prie pour que le courage vienne sur cette foule et que les gens fassent plus en ton nom et pour ta gloire qu'ils ne l'aient jamais fait auparavant, au nom de Jésus. Amen. Vous sentez-vous brisé aujourd'hui? Nous avons tous commis des erreurs. N'êtes-vous pas heureux, cependant, que Dieu puisse et veuille nous restaurer? Au lieu de notre honte passée, il nous donnera la joie de notre salut. Peu importe ce qui vous est arrivé, il n'est pas trop tard pour vous. Vous pouvez recommencer.